l'inspecteur Guigan. Vous êtes monsieur Adam? Non, monsieur Adam. Tout simplement, c'est une pièce française, pas un Agatha Christie. Ah, je craignais un intellectuel. Qu'est-ce que vous appelez un intellectuel? Un monsieur qui me demande ce que c'est. Un homme qui décortique tout, qui analyse, qui complique tout. Vous, je vois déjà le genre. Vous me dérangez pour un crime et il n'y aura même pas de cadavre. Mais si, monsieur, il y a un cadavre. Tiens. Ah. Eh bien alors, ce cadavre doit avoir quelque chose d'étrange, de bizarroïde. Je vois déjà à votre air de chercher la petite bête que c'est un meurtre inhabituel. Mais c'est vous qui cherchez la petite bête, c'est un crime. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire, c'est ma femme. Une balle dans la tête, à bout portant. Bon. C'est arrivé quand? Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure environ. Votre jardinier était de sortie? Mon jardinier, mais j'ai pas de jardinier. Votre bonne, alors? Mais j'ai pas de bonne non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est bien ce que je me demande. Vous, où étiez-vous? Mais moi, j'étais là, bien sûr. Mais pourquoi ça, bien sûr? Vous auriez très bien pu être sorti. Mais ça me semble très difficile. Si je n'avais pas été là, je ne vois pas qui aurait tué ma femme. Elle était irréprochable. Je vous défie bien de lui trouver un ennemi, tout le monde l'aimait. Mais comment ça? Parce que... Ah, parce que vous voulez dire que c'est vous qui... Oh, j'en étais sûr. Quand je vous disais que ce n'était pas une enquête comme les autres... Mais il n'y a pas d'enquête. Je vous ai appelé parce que j'ai tué ma femme, que ma voiture ne démarre pas... Et que vous avez besoin d'un chauffeur pour aller vous livrer. Eh ben, oui, si vous voulez. Bah, voyons. Mais quoi, ben voyons? Qu'est-ce que ça veut dire, ben voyons? Finissons-en, s'il vous plaît, la comédie a assez duré. Monsieur Adam, ai-je une casquette sur la tête? Pardon? Ai-je une casquette sur la tête? Non. Je ne vous le fais pas dire, monsieur Adam. Non seulement je n'ai pas de casquette sur la tête, mais de plus, je ne suis pas chauffeur, et encore moins votre chauffeur. Mais je ne vous ai pas demandé d'être mon chauffeur. Ah non, c'est pourtant moi qui suis chargé de vous livrer. C'est pourtant moi qui suis chargé de vous conduire de chez vous jusqu'au commissariat. Mais j'y peux rien, ma voiture est en panne. Mais moi non plus, je n'y peux rien, monsieur Adam. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Jaguar. Ah, une anglaise. On ne s'en méfie jamais assez. Je sais de quoi je parle. J'en ai épousé une. Bon, eh bien, finissons-en. Si vous voulez, c'est moi qui conduirai jusqu'au commissariat. Avec ma voiture? Impossible, monsieur Adam. Ce n'est pas réglementaire. Qu'est-ce que ça peut bien faire à cette heure-ci? On ne nous verra pas. Et je vous promets que j'en parlerai à personne. Vous pourriez chercher à vous sauver, monsieur Adam. Mais pourquoi voulez-vous que je cherche à me sauver puisque je me livre? Je ne sais pas, monsieur Adam. On ne sait jamais. Mais enfin, je me rends, je m'accuse. Faites votre devoir, je commence à en avoir assez de vos salades. À quoi jouez-vous à la fin? Laissez-moi, monsieur Adam, laissez-moi. Je sais que mon métier n'est pas drôle, mais des flics, il en faut bien, n'est-ce pas? Alors? Vous avez bu? Attention! Monsieur Adam, attention, je n'aime pas ce genre d'accusation. Ce sont des choses que l'on regrette parfois dans les commissariats. Bon, alors, quel est votre nom? Je vous l'ai déjà dit. Adam. Non. Adam. Il n'y a pas de H. Adam, c'est bien cela. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre. Votre profession? Marie. Marie. Quel est votre employeur principal? C'était ma femme. Ah, je vois, oui. Elle-même était sans profession? Elle était écrivain. Son nom? Ferré. Ferré. Sylvie Ferré? Vous êtes le mari de Sylvie Ferré? J'étais, oui. Et vous l'avez tué? Mais c'est répugnant! Un écrivain de génie, mais vous êtes abject! C'est pas à vous d'en juger, monsieur. Ah. Appelez-moi Alexis. C'est pas à vous d'en juger, Alexis. Où est le corps? Là-bas, dans la baignoire. Mais, elle est nue. Ah, ça, tout ce qu'il y a de plus nu, elle prenait son bain. Comment avez-vous pu tuer une chose aussi adorable, monsieur Adam? Vous me faites mal au cœur, vous étiez ivre. Mais dites donc, je ne vous permets pas. Mais ne vous énervez pas, j'enquête. Mais c'est pas une raison pour me traiter d'alcoolique. Mais vous-même, tout à l'heure, vous m'avez traité... C'est vrai, excusez-moi, je m'emporte, je suis un peu nerveux ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait d'avoir tué votre femme. Oui, peut-être.
Vous étiez disputé? Non, absolument pas. Vous la détestiez? Non, je l'aimais. Je l'aimais passionnément. Avouez que vous ne m'aidez pas beaucoup. Jalousie? Ah non, la jalousie et nous, ça faisait 3. 3? Oui, la jalousie, Sylvie et moi. Ah oui, oui, d'accord. Je ne vous suivais pas. Comment l'avez-vous tuée? Eh bien, elle était dans son bain, je me suis approché, j'ai posé mon revolver sur sa tempe et j'ai tiré. Un peu schématique comme explication. Pouvez-vous me donner quelques détails complémentaires? Oui, si vous voulez. Elle rentrait d'une soirée. Elle était très déprimée, comme toujours, mais derrière un masque souriant et épanoui. Nous nous sommes embrassés. Je lui ai proposé de faire l'amour. Elle vous a dit non et vous l'avez tuée. C'est mon explication ou la vôtre que vous voulez? Elle m'a dit, oui, j'arrive, je prends un bain. Alors je suis resté dans la chambre à boire un whisky. Un seul whisky? Oui, un seul. Puis elle m'a appelé pour que je vienne lui savonner le dos. En réalité, c'était une excuse, elle aimait beaucoup faire l'amour dans la baignoire. Monsieur Adam... Quoi, vous m'aviez bien dit que vous vouliez des détails, la vérité toute nue, sans recoin, sans poussière. Certes, Je suis donc allé dans la salle de bain. Elle était dos à moi, insouciante, je lui ai dit « Chérie », elle s'est retournée, et j'ai tiré. Odieux. De plus en plus odieux. J'ai du mal à imaginer que vous soyez si répugnant. Ce que vous pensez m'importe peu, monsieur. Alexis. Appelez-moi Alexis. Vous avez des regrets? Oui. Avant d'appuyer sur la détente, j'aurais aimé l'embrasser une dernière fois. J'aurais voulu sentir le tour de sa bouche mouillée. Et le goût de sa salive. Mon geste m'a pris de court. J'ai du mal à vous comprendre, Pierre. Vous permettez que je vous appelle Pierre? Si vous voulez, Alexis. Je comprends. Et qu'est-ce que vous comprenez, Pierre? Que vous ne compreniez pas, Alexis. J'ai tué Sylvie parce que j'ai senti que c'était la meilleure chose à faire pour son bien. C'est pas un crime très classique. Heureux de vous l'entendre dire. Ah. Auriez-vous un petit remontant à m'offrir? Bien sûr, que voulez-vous? Donnez-moi donc un thé myrtille avec du lait semi-écrémé, un soupçon de cannelle et 2 sucres roux. Je ne pense pas que j'aurai tout ça. Alors un double whisky sec et sans glace. Merci, Pierre. En tout cas, si je suis un curieux criminel, vous êtes un bien étrange policier. Et pourquoi ça? Je suis l'inspecteur Guigan. En enquête, mon attitude est parfaitement proportionnelle. Mais puisque vous tenez le coupable, il n'y a pas d'enquête. Sans vouloir vous décourager, Pierre, votre culpabilité est indéfendable. Vous n'avez aucun mobile crédible. Pourtant, je l'ai tué. Que vous dites? Comment ça que je dis? Mais je l'affirme. Alors, ce sera votre affirmation contre la mienne. Vous prétendez que je l'ai pas tué? Mais exactement. Mais c'est incroyable, je vous donne ma parole d'honneur que je suis un assassin. Je vous donne ma parole du contraire pour voir. Vous êtes un intellectuel, monsieur Adam, et je me méfie des intellectuels. Mais enfin, mais ça ne tient pas debout. Si j'avais pas tué Sylvie, qui l'aurait fait? Eh bien, vous m'avez dit qu'elle n'avait pas d'ennemis. Ça ne ressemble pas à un crime de rôdeur. Disons que c'est un suicide. Un suicide? Oui, elle rentre, très déprimée, derrière son masque souriant et épanoui. Pour reprendre vos propres termes, elle se met dans un bain et se tire une balle dans la tête. Alertée par la détonation, vous accourez et vous maquillez son suicide en meurtre. On ne se moque pas impunément de la justice, Pierre. Mais, Alexis, soyez raisonnable. Pourquoi m'accuserais-je de ce crime si je ne l'avais pas commis? Ce sera absurde. Absurde, oui, c'est très exactement le mot qui convient. Vous me l'ôtez de la bouche, Pierre. Oui, s'il vous plaît, votre porte-manteau, mon Duffelcoat me tue. Et c'est pas comme ça que les choses se sont passées, vous le savez. Quel besoin avez-vous donc d'expliquer tout à votre manière? C'est mon devoir, monsieur Adam. Et votre devoir est de faire avouer les gens, pas de les faire désavouer. Est-ce que vous croyez pas que vous êtes en train de tout compliquer en enquêtant sur une affaire où il n'y a pas à enquêter?
et en cherchant à expliquer quelque chose qui ne s'explique pas, du moins pas dans votre état d'esprit. Tout s'explique, monsieur Haddam, même dans mon état d'esprit, comme vous dites. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce qu'il a, mon état d'esprit. Il n'a rien de grave, Alexis. Je vous remercie. Simplement, il est différent du mien, qui admet l'existence de plusieurs logiques et de plusieurs vérités. Il n'y a qu'une vérité, monsieur Haddam. Seulement, elle exige que l'on ne tourne pas autour du pot comme vous le faites. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai acheté la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita et le petit livre rouge. Et je me suis dit, maintenant tu vas choisir une bonne fois pour toutes et on n'y reviendra plus. J'ai jeté les 4 volumes en l'air, en me jurant que celui qui retomberait le plus près de moi serait celui de la vérité. Je faisais l'expérience près d'une rivière. Elle était dos à moi, tous les livres sont tombés dedans. Alors, je suis devenu athée, comme mon père. Moralité? Moralité, il faut savoir trancher, monsieur Haddam. La vérité s'impose à nous, à cette seule condition. Quand avez-vous décidé de tuer Sylvie Ferré? Quand je l'ai vu rentrer de sa soirée, je crois. Je ne supportais plus de la voir rentrer de ses soirées. Qu'est-ce que c'était, ces soirées? Des cocktails de presse ou des remises de prix littéraires. Et en quoi ces parties vous insupportaient-elles? Oh, moi, personnellement, rien, je n'y allais jamais. C'est Sylvie qui me désespérait, qui m'insupportait quand elle revenait. À chaque retour, elle était un peu plus brisée. Mais alors, pourquoi y allait-elle? Parce qu'elle voulait être comme les autres, parce qu'elle espérait changer, s'habituer, réussir à vivre parmi eux. Mais peut-on vivre normalement au milieu des autres quand on est comme elle était? Elle insistait quand même pour que je la laisse y aller, et je finissais toujours par lui céder, sachant que ça lui ferait du mal. Mais quoi? J'étais tout de même pas son flic. Je vous en prie, Pierre, je vous en prie. Enfin, Sylvie Ferré, pour ce que j'en connais à travers ses livres, me semble être une personne possédant assez de bon sens pour décider elle-même, toute seule, ce qui lui était bon de faire ou pas. Non, vous avez tort, Alexis. Elle n'a jamais su vivre. Alors vous avez préféré la tuer. Bon raccourci. Et vous, de quel droit avez-vous commis un acte de cette gravité? Et c'était mon rôle. J'étais son mari. Je devais veiller sur elle, sur son bonheur. C'est ce que j'ai fait en la tuant. Mais ce n'est pas un argument, Pierre. Et pour moi, c'en est un. Vous voyez que nous avons de graves divergences d'opinion. Je ne vous demande ni de me croire, ni de me comprendre. Je n'émets pas de jugement sur votre univers franglais. N'en émettez pas sur ma vie de couple, ni sur l'amour particulier que peuvent se porter deux êtres qui vivent hors de votre monde de caricature. Ah, ne me rejetez pas de cette façon, Pierre. Si vous aviez passé comme moi votre enfance dans les quartiers pauvres de Tourcoing, du poulet, on n'en mangeait pas tous les jours. Les Guéguen étaient de Tourcoing. Ben oui, les Guégans étaient de Tourcoing. Mon père est mort là-bas, dans une usine de pudding à la section crème fraîche. C'est drôle, hein, c'est de la caricature, n'est-ce pas, hein? Oui, vous aviez raison tout à l'heure quand vous me disiez que je vivais dans un monde de caricature. On m'y enfermait tout petit. Voulez-vous un autre whisky, Alexis? Ah ben oui, je veux bien, merci. Il y avait 2 sortes de pudding. Ceux avec crème fraîche et ceux sans crème fraîche. Mon père est mort d'avoir été muté à la section avec. Les intellectuels de la boîte, les angliches du planning, savaient pertinemment que laisser un homme plus de 6 mois à cette section, c'était le condamner à mort. On abaisse. Le levier et la crème fraîche tombent sur le pudding. Au passage, on goûte du bout du doigt, c'est machinal. Par jour, on fait une moyenne de 1200 à 2000 puddings. On goûte donc à la crème fraîche 1200 à 2000 fois par jour. Et le foie. Vous comprenez, Pierre, le foie n'en peut plus. Mais les Angliches, les intellectuels des bureaux, ils s'en foutaient bien du foie de mon père. Ils auront ma peau, les Angliches, disait papa, chaque soir à ses enfants, en rentrant. Seulement les Angliches payaient mieux que les Français, alors, quitte à laisser sa peau à des intellectuels insensibles, c'est aux Angliches qu'il l'a vendu. Tirez les premiers! Eh oui. La caricature, Pierre, elle est gravée dans ma chair. Je comprends. Non. Non, Pierre, vous ne comprenez pas. Vous êtes poli, c'est tout. D'ailleurs, il n'y a rien à comprendre, cette histoire. Il faut d'un bout à l'autre, je viens de l'inventer à l'instant.
Si vous saviez comme ça me pèse de jouer les imbéciles, les bornés, les caricatures, ah oui. Ça m'en a coûté, ça m'en coûte encore. Je comprends pas. Pourquoi ce comportement, Alexis? Une idée de Betty, ma femme. Quand je l'ai rencontrée à Londres, à la mort de mon père, elle a tout de suite compris que je me posais trop de questions, alors elle m'a pris en main, elle m'a enseigné la méthode. La méthode? Oui, elle me répétait toujours, dans certaines affaires, il vaut mieux se persuader qu'on n'a pas les yeux ouverts plutôt que d'avoir à les fermer. Ce raisonnement m'a permis de faire carrière. Je l'ai appelée la méthode anglaise. La méthode anglaise. Et puis Betty est morte. Un matin, je l'ai trouvée pendue au lustre du salon. La langue tirée à la vie. À moi, aux autres. Et pas un petit whisky? Si, attendez, il doit me rester une autre bouteille. C'était en mars de l'année dernière. Je ne m'en suis jamais remis. Se retrouver libre comme ça du jour au lendemain. On n'ose pas y croire. Vous la détestiez? Bien plus encore. J'ai cherché Pierre des mois et des mois à m'en débarrasser. Et vous l'avez tuée? Ah non, elle s'est suicidée. Mais son suicide n'est pas tombé par hasard, je l'ai soigneusement organisé. Chacun sa méthode, moi je l'ai eu à la méthode Coué. Je lui ai répété tous les jours pendant plus de 2 ans qu'elle avait l'air déprimée. Au 842e jour, elle s'est suicidée. Vous avouerez que j'ai eu de la patience. J'avoue. Eh oui, avec de la volonté, on arrive à tout. Et pour elle, je n'en manquais pas. Ou plutôt, contre elle, je n'en ai pas manqué. Enfin, vous comprendrez que l'assassin, c'est sûrement plus moi que vous, Pierre. Si vous avez tué votre femme pour son bonheur, j'ai bel et bien abattu la mienne pour avoir la paix. Mon carnet, oui, mon carnet. Qu'est-ce que vous faites? Mais je rédige mon rapport. Les conclusions de mon enquête. C'est bien beau les confidences, mais ça ne résout rien. Hein. C'est gentil, allez me chercher l'arme avec laquelle vous avez tiré. Vous allez voir, avec moi, les rapports sont toujours simples, clairs, précis. Oh, pour ça, je vous fais confiance. Je n'en attendrai pas moins de vous, Pierre. Tenez, l'arme. Merci. Merci. Alors, écoutez-moi ça, Pierre. Oui? Ce jour, samedi 5 janvier, j'ai été appelé par M. Pierre Adam, qui venait de découvrir le suicide de sa femme Sylvie Ferré. Je suis arrivé chez lui peu avant minuit, quelques minutes après le coup de fil, et j'ai effectivement trouvé le corps de l'écrivain. Une balle dans la tempe, dans sa baignoire, le suicide ne faisait aucun doute. J'ai trouvé, non loin de la porte qui était ouverte lorsque je suis entré, le corps encore chaud de Pierre Adam, son mari. Une balle dans la tempe, lui aussi, j'avais bien remarqué son immense détresse au téléphone. Il n'avait pu survivre à la mort de son épouse. Bon, voilà. Pierre, ne me remerciez pas, je vous devais bien ça. J'oublie quelque chose. Ah oui, mon de Felcote. En tout cas, Betty, tu avais raison. Les Français se posent trop de questions. Heureusement qu'il me reste ta méthode. Dans certaines affaires, il vaut mieux se persuader qu'on n'a pas les yeux ouverts plutôt que d'avoir à les fermer. Au revoir, monsieur Haddon. J'aurais sûrement beaucoup aimé vous connaître.